Salut à tous, bonjour, bienvenue sur Nouveau. Pour cette nouvelle émission, troisième mi-temps, nous allons tâcher de parler donc du football bien évidemment, mais d'un point de vue plus sociétal et économique, de ce sport tant décrié, ce sport qui nous fait tous vibrer d'ailleurs, j'en suis sûr chez vous. Alors tout de suite, Dédé, bonjour à toi. Comment vas-tu? Super, et toi? Enfin, très bien, hein. Détendu à ce que je vois? Ouais, très à l'aise. Au top, on est à la maison, mettez-vous à l'aise. Bonjour à toi Arthur. Bonjour. Hein, on sait d'où tu viens, Portugal, portugais. Voilà. Fier de l'être. Fier de l'être. Comment tu vas? Tranquille, et toi, ça se passe? Super, à l'aise. Génial. Alors tout de suite, on va pas trop tarder non plus. L'UEFA enregistre, c'est l'année en fait de tous les records. On est passé de 16 équipes à 24, c'est ça? C'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Combien de matchs grosso modo? 31 à 51. c'est ça, non? Ouais. Donc quasi le double. Ouais. J'ai un chiffre là, déjà un premier chiffre. Faut savoir que l'UEFA enregistre un chiffre d'affaires record d'1,9 milliard d'euros. Tenez-vous bien les gars, 180 millions de recettes fiscales nettes pour la France. Première question, à votre avis, à quoi d'autre c'est dû tout ça là? Je dirais clairement que le fait qu'il y ait des clubs qui investissent dans leur propre stade. Effectivement. Avec Olas, c'est ça notamment. Ouais, on Olas. connaît le- Olas, Même Nice, hein. étant donné que Lyon est un club coté en bourse, Ouais. donc effectivement, Lyon a pu lever les fonds pour construire son stade. T'as Lille, Bordeaux et Nice qui ont investi et l'État a subventionné aussi la rénovation d'autres stades. Donc en gros, en fait, ils ont anticipé sur la subvention allouée aux pays hôtes Ouais. de la compétition. Alloué par l'UEFA, c'est bien Ouais, ça. effectivement. Alloué par l'UEFA, on sait déjà tous très bien qu'au au moment où la France a acquis donc l'organisation de cet euro, c'était encore Platini au pouvoir. Exactement. Je vous laisse vous poser les questions directement chez vous, hein. Je pense que vous voyez où est-ce qu'on veut en venir. Il faut savoir que selon le Centre de droit et d'économie des sports, les retombées économiques réelles, on va dire ça réelles, en dehors de l'UEFA, bien évidemment en dehors des 180 millions, s'estiment à environ 1,2 milliard d'euros pour le pays. Ça s'explique aussi. Alors dis-nous comment. Par le fait que, comme on disait tout de suite, les clubs ont anticipé. Ils ont anticipé, ils ont investi. Ils n'ont pas investi seulement pour l'euro, mais ils ont investi pour faire grandir en fait leur club. Ouais. Parce que maintenant, les stades que tu vois aujourd'hui, ce n'est plus le stade lambda qu'on a connu à notre époque, avec un vestiaire ou deux, la tribune présidentielle, Ouais, les stades et, basiques carrés qu'on la connaissait. petite buvette. Non, Ouais. aujourd'hui, maintenant, le stade est un lieu de vie. Ouais. T'as les centres commerciaux, t'as les cinémas. Donc ce qui fait que le joueur, du moins le spectateur, avant d'aller au stade, 2-3 heures avant d'aller au stade, il peut aller manger en famille, il peut aller regarder un film. Ça me fait penser au stade qu'on peut retrouver en Angleterre. Oui, C'est un peu exactement. ça. Exactement. Ouais. Mais parce qu'on est dans un monde de concurrence. Un parc d'attractions pour les footeux quoi. Oui, exactement. Où tu viens 2-3 heures avant le match, tu viens, tu t'imprègnes un peu de l'ambiance, tu manges. J'ai noté ça comme ça. Je trouvais que justement les alentours des stades aussi c'était bien garni. Parce que là on parle réellement de retombées aussi économiques aussi bien dans les stades, mais aussi je pense à l'extérieur des stades. C'est-à-dire sûr. qu'on parle de bars, de Oui. restos. Mais même les places de parking. Les places de parking. Même les places de gens qui- parking. Et même tout ce qui va être, on va dire, économie souterraine. C'est-à-dire tout ce qui va être drapeau, etc. Ah, ça, c'est on très va bien dire vu, comment dirais-je, les personnes qui vont vendre de manière certes illégale, mais bah elles seront refaites pendant. Les gadgets, en fait, les gadgets en c'est fait ça, qu'on vend, tout ce les qui va petites être tasses, les drapeau, mugs, c'est ça, les mugs. les petites chaussettes, vous savez, les petits drapeaux qu'on retrouve, les posters. En fait, une compétition comme ça pour un pays, Ouais. ça engrange de l'argent pour tout le monde. Comme je disais tout à l'heure en off, quand il pleut là-haut, ça tombe sur tout le monde. D'ailleurs, on avait bien aimé C'est- cette. c'est- C'est logique. Les PME qui vont s'atteler à faire des maillots, Ouais, c'est ça. du moins pas des maillots, mais des drapeaux, des bibelots, des mugs, des petites poupées à l'effigie de joueurs. Mais Tout même le les monde va bars, manger. même les bars. Tout le monde. Moi, comment dire, il y a une fan zone dans la ville d'où Exactement. je viens de Saint-Denis. Ouais. Et je peux vous dire qu'il y a eu Irlande-Suède. C'était guichet fermé. En plus, les Irlandais, on les a vus, hein, ces supporters irlandais, Ah sont oui. fantastiques. C'est de la bombe. C'est une petite parenthèse comme Ah ça oui. que je fais. Hein. Il faut savoir que quand tu organises une compétition comme ça crée une dynamique. Ça crée Ouais. une dynamique qui fait que tout le pays vit pour accueillir cet événement. On va pas s'en plaindre, hein. Je pense qu'on va pas s'en Ah, mais plaindre. c'est Ça fait- sûr, ça c'est fait sûr, on va bon pas point s'en pour plaindre, nous. mais bien sûr. Tout de suite, ce que je vous propose, c'est s'intéresser un peu plus là, d'un point de vue footballistique. Le statut international acquis par les footballeurs constitue aussi une manne financière. Je pense que là, on a un spécialiste sur ma droite, Dédé. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses quand je te dis manne financière pour le footballeur international? Qu'est-ce que tu vois comme ça, une petite intro? C'est un plus pour la carrière d'un footballeur. C'est un plus. Ouais.
C'est un plus. Pourquoi? Parce que dans la négociation de son contrat, concrètement... On parle des clauses, là, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais. Le joueur peut faire valoir, et je pense qu'aujourd'hui, il y a assez de télé, il y a assez de caméras, il y a assez de visibilité qui fait que le joueur n'a pas besoin forcément de dire qu'il est international. Ouais. Celui qui veut l'employer, il le sait. Donc forcément, l'international a un prix. Mais pas n'importe quel international. Tu peux pas comparer un international Alors, justement, européen. tu débordes sur ma question. C'est la question que j'allais poser là, justement. Alors, on sait qu'il y a international. Ok, international, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Nous, on est en Europe, on voit voilà, l'équipe de France, Angleterre, Espagne, Portugal. Bon, on vibre, Italie, on vibre vraiment avec ce taureau. Mais c'est vrai qu'il y a international et international, ce que tu disais. C'est-à-dire que moi, j'ai une question à te poser là, par exemple, Arthur. Est-ce que tu penses qu'un international français a la même valeur que, par exemple, un international éthiopien? C'est sûr que être international français ou être international éthiopien, excuse-moi, inconsciemment, c'est sûr que c'est pas la même chose. Parce que si tu es international et que tu es appelé en équipe de France, déjà, il y a beaucoup plus de concurrence qu'en Éthiopie. Donc, tu as beaucoup plus de mérite déjà de base. Ouais, je Donc, vois ce que tu veux dire. Évidemment, tu as... Il y a beaucoup plus de mérite, oui, mais il y a beaucoup plus de visibilité à Aussi. être. Parce qu'on sait que toutes les caméras dans ce monde-là et le football mondial se joue en Europe. Parce ça. que même terre de football, qui est le Brésil, ils cherchent tous à venir jouer en Europe. Pourquoi? Argentine, Parce que pareil. tu as beaucoup plus de compétition en Europe. Tu as la Champions League, tu as la Coupe de l'UEFA, tu as des grands championnats. Bon, on va pas se mentir sur ça. On sait très bien que l'Europe, Voilà. je pense que c'est le bastion du football actuel. Donc, Ouais. tu as toutes les instances footballistiques qui se trouvent sur ce vieux continent. Ouais. Donc, ce qui fait que tout est autour des joueurs de ce vieux continent. Donc, forcément, ils seront mis en avant. Pourquoi? Parce qu'ils ont toutes les infrastructures, ils ont l'argent pour investir. Ouais. Je te donne un exemple. Pourquoi je te disais international n'est pas forcément bénéfique pour tous. Je te donnais tout à l'heure l'exemple de George Weah, qui est international libérien. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Voilà, qui n'a jamais joué de compétition majeure avec son pays, Ouais. mais il a eu le ballon d'or. Ouais. Et il a une très très grande carrière. Sa valeur marchande à l'époque était très très élevée. Donc là, on peut vraiment parler de qualité internationale. Exactement. En dehors d'une valeur internationale, c'est plutôt un joueur de qualité internationale. Voilà, la qualité internationale, tu pourrais l'appliquer à certains joueurs qui n'ont pas ce truc pour se transcender, comme les Cristiano Ronaldo, Ouais. comme les Messi. Attention. Des joueurs mais il a raison. qui peuvent se fondre dans le moule, On va dire, je vais prendre un exemple. Sur 50 000 joueurs français, s'il y en a 20 qui ont le statut d'internationaux, mais ils seront mieux vus que les 50 000. Alors, ça on l'entend bien. Moi, là, maintenant, ce qui me vient à l'esprit, c'est de savoir aussi, voilà, quand on voit, par exemple, un international éthiopien, pour revenir sur le sujet, enfin, éthiopien, peu importe, que ça soit bien même algérien, je le suis, Oui. marocain pour d'autres, ou sud-africain, on sait très bien que l'international français, d'un point de vue déjà pécunier pour sa propre personne, va attirer notamment les contrats pubs. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, les contrats publicitaires. Ça dépend. Non. Franchement, je suis pas nécessairement d'accord là-dessus. Parce que tu prends des joueurs comme Didier Drogba ou Samuel Eto'o à l'époque, Ouais. les sponsors, eh ben, ils étaient là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient titulaires dans leur Ouais, mais club là, et ils gagnaient leur titre et ils étaient efficaces avec eux. Tu prends quand même aussi là deux grosses équipes, je pense, de l'Afrique, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et le Cameroun qui étaient, il me semble, qui étaient classés 13e et 14e mondial. est toujours présent dans, Toujours présent, dans les oui. compétitions mondiales, Effectivement, quoi. Dans les effectivement. Coupes du Monde. Moi, maintenant, la question, elle est plus d'un point de vue. C'est comme en ce moment, on peut voir notamment les pubs avec Griezmann. Voilà, le casque Oui. Bic, pour citer que ça. Oui, parce que, comme je disais, tout se passe ici en Europe. Donc forcément, ils ont beaucoup plus de visibilité. Et il y a un proverbe chez nous, ivoirien, qui dit « Tu ne montreras jamais ton village de la main gauche D'ailleurs, au niveau de la visibilité, il est pas Donc- mal. Je viin de l'encaisser, il est vraiment pas mal. J'espère que vous avez Là, ils entendu sont ça chez vous, parce que extraordinaires, là. ça, c'est mythique. Donc- Ça, c'est donc, mythique, trop bon. ». Donc Merci, c'est pas la France, Dédé. c'est pas la France qui va se mettre une épine dans le pied concernant un joueur qui a joué une demi-finale, ou même une finale de Champions League. Mais justement, tu parlais de retombées. Voilà, 150 millions de téléspectateurs à travers le monde. Alors ça touche aussi bien les matchs, je pense, Ouais. mais aussi ce qui est en amont, les sponsors. Les sponsors de l'équipe de France, notamment en France, pour parler que de ça. Donc là, je pense que tout le monde mange aussi de ce pain. Bien sûr, parce que pour en revenir à ce que tu disais, c'est que en gros, les sponsors de l'équipe de France, avant même un match, toute façon, ils sont obligés de présenter les sponsors. Ouais. Un truc balourd, ça veut dire qu'il y a 24 fois le nombre de sponsors qui va être indiqué. Parce que les sponsors du Portugal, c'est pas les mêmes que ceux de la France. Ceux de Exactement, l'Angleterre, ouais. c'est pas les mêmes que ceux du Portugal. Espagne, etc., etc. Donc, comme il a dit, il pleut, tout le monde est mouillé.
Donc c'est même pas d'un point de vue seulement national, là on peut Non, parler c'est d'un un point de vue non, mondial. national. Non, Enfin, parce que européen en tout cas, tout du moins. Mais parce, Ouais, que, attends, parce que les diffuseurs, comme tu l'as mentionné, tu dis c'est l'euro de tous les records. Il est vu mondialement. Mais les diffuseurs, ça leur permet aussi de vendre ces images-là. Ouais. De vendre ces images. Pourquoi? Parce que le football, il a évolué. Le football de 98 et de maintenant, il est complètement différent. Totalement différent. Aujourd'hui, tu as la starisation du joueur. Et dans chaque nation, au moins, tu as une star. Ouais, c'est sûr. Dans chaque nation. Regarde, les Pays de Galles. Gareth Bale. On a tous joué à PES. Ouais, c'est vrai. Wallace. C'est l'équipe la plus nulle. Mais aujourd'hui, tu as Gareth Bale qui a gagné la Champions League, qui joue au Real de Madrid. Ouais. Forcément, il attire. Très bel euro d'ailleurs. Il attire les annonceurs. Ouais. Il attire les annonceurs. Donc forcément, ça attire. Et tu regardes les matchs des Pays de Galles, mais les stades sont pleins. On parle de stars. Moi, il y en a une qui me vient à l'esprit là, comme ça. On va tout de suite basculer sur un autre sujet. Mais Benzema, l'avant-centre du Real de Madrid, absent de cette compétition. On a pu entendre parler longtemps dans les journaux, tout ça, etc. Moi, j'ai quand même envie d'aborder cette question. À votre avis, Deschamps, aurait-il subi quelques pressions? Est-ce qu'il a... la manne politique, tout à l'heure, on en parlait un petit peu, brièvement, on l'a soulevé un petit peu. À ton avis, est-ce qu'elle est rentrée en jeu? Moi, je pense pas que Benzema, par rapport à ce que tu as dit, je ne pense pas que ce soit ça. Moi, je pense sincèrement que le Français, en lui-même, Ouais. est hypocrite. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, ils ont souligné le comportement, je dirais pas raciste. Ouais. Le raciste, c'est celui qui n'aime pas et qui a peur Ouais. de l'inconnu. Le Français, de par ses colonies, Il connaît. connaît très bien. Donc, il n'a pas peur. Ça me fait penser justement à... Excuse-moi de te couper. Aux déclarations de Giroud et de Cantona. Ouais. Moi, Giroud, j'ai un énorme respect pour lui. Un très grand respect pour cet homme. Cantona, un très grand respect aussi pour cet homme. Les deux ont pu dire, je pense qu'Arthur aussi, tu as pu l'entendre, Ouais. Giroud qui dit clairement que si Karim ne s'appelait pas Karim, il aurait été pris en équipe de France. S'il s'appelait notamment, je pense, Stéphane Guivarch, il aurait été pris, pour revenir sur l'épopée. Cantona qui dit clairement, lui annonce clairement qu'il y a eu donc, du racisme dans ce choix de Deschamps. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Arthur? Moi, franchement, je suis, pour en revenir à Cantona, je suis vraiment un supporter de Manchester United depuis les années 99, etc. Et c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Mais j'ai l'impression qu'il est en perte de vitesse et que chaque fois qu'il y a un sujet, il veut taper du poing et veut se faire montrer. Maintenant, tu veux dire qu'il est en perte de à... vitesse. Attends, Mais je sais pas, on dirait qu'il a besoin qu'on le voit. Il a Non, besoin il a qu'on pas le voit besoin et il va dire quelque chose pour se faire entendre. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est bien, ça commence à s'animer. Je Non, commence c'est à vrai. sentir Mais les choses. après, pour en revenir à ce que tu disais par Ouais. rapport à l'affaire Benzema, comment dire? Moi, concrètement, je parlais en bon français. Je me rappelle pas. Concrètement, Benzema, il est international depuis quand? Vous avez les chiffres ou pas? Peut-être 2006, un truc comme ça, non? Non, 2005, 2006. après 2008. Sincèrement, j'ai pas de J'ai chiffre pas en le tête. chiffre en tête. Mais Sincèrement, j'ai il pas a, de fait, chiffre en tête. il a fait combien de grandes compétitions? Il a apporté quoi à l'équipe de France en grande compétition, Karim Benzema? Alors, moi, ce que j'aimerais te rappeler là. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça veut dire que- Mais je suis d'accord avec toi, mais il y a qui est actuellement meilleur buteur d'équipe de France ça, en activité? Il y a que lui. Il y a que lui. Tu n'as pas mieux que lui. Tu vas me mettre un Olivier Griezmann, si Giroud. tu le mets en pointe, ça, Mais tu vas ça mettre un fait quoi? Griezmann. Il a fait quoi, Griezmann? Mais Griezmann, c'est le meilleur buteur français après Benzema, Mais justement. à il a fait l'Atlético quoi, Madrid. Griezmann? Parce qu'on on en a entendu parler pendant 2 années ou D'accord. 2-3 années. Benzema, c'est une valeur sûre. En club. Benzema, c'est une valeur sûre. Alors, C'est une valeur sûre. alors, en les club, gars, en les gars. équipe de France. Et même Pendant en 1000 équipe- minutes, il marque et pas le même en mec. équipe de France. Tu sais pourquoi je veux dire même en équipe de France, c'est une valeur sûre? Parce que Benzema, pour l'instant, aucun sélectionneur, parce que je dis bien, parce que ce sont des sélectionneurs ici en France, hein, ce ne sont pas des entraîneurs. Aucun sélectionneur n'a pu voir l'évolution du jeu de Karim Benzema. Benzema n'est pas un attaquant de pointe. Moi, je pense que c'est un 9,5. Benzema est un soutien d'une pointe. Et Zidane, il sait très bien l'utiliser au Real de Madrid. Les gars, je vais Et reprendre regarde la le Real main. de Madrid, il marque beaucoup de buts. Je vais reprendre la main, j'ai juste une petite question à vous poser, moi. Je t'écoute. Deschamps, je fais un parallèle. Laurent Blanc. Vous vous souvenez de cette affaire des quotas? Bah, Mais justement, c'est- bah, c'est la pour en même revenir école. au quota. Mais c'est la même école. On va laisser Non, c'est Arthur ça, pour en répondre. revenir au quota, ça veut dire qu'aujourd'hui, t'as l'impression que, en gros, je vais faire bête et méchant. hein. En gros, on reproche à Deschamps de pas avoir pris Ben Arfa ou Benzema parce que c'est des rebeux. Excuse-moi du terme. Ouais, mais dis-le Et franchement, voilà. je pense que c'est C'est-à-dire ça qu'en qu'on- gros, ils ont pas pris Ouais. Ben Arfa et Benzema parce que c'est des rebeux, mais à côté de ça, on reproche à Laurent Blanc d'avoir fait des quotas. Ça veut dire que le français, faut qu'il soit droit dans ses pompes. Faut qu'il sache ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on te parle de quotas. Ouais, ils font des quotas, c'est pas bien. Et quand, selon Deschamps, eh ben,
il choisit selon les qualités que lui, il voit. Après, je vais pas te mentir. Parce que si tu suis les quotas. Ça n'a strictement rien à voir entre Deschamps et Laurent Blanc, ça n'a strictement rien à voir. Chacun part sur une base différente. Laurent Blanc, il est parti visiter les installations de Barcelone. D'accord. Il est revenu avec des relents racistes. Lui, par contre, avec des relents racistes pour dire qu'il fallait des quotas. Parce que des grands blacks, grands costauds, en équipe de France, on n'en veut plus. Il faut maintenant chercher des petites tailles. Donc il s'est basé... Espagne, rapprochement. Oui, effectivement, il s'est basé sur l'aspect physique du joueur, pour parler. Or que Didier Deschamps, c'est typiquement... je sais pas comment dire, mais lui, il a un problème réel avec Ben Arfa. Non mais ça date de... Alors attendez, Ben Arfa, on va en parler dans 2 secondes. Moi j'ai une question à vous poser d'abord. Mais concernant Karim... Attends Dédé, j'ai une question à te poser, excuse-moi de te couper réellement. Justement là tu parlais, cette affaire là, enfin, en dehors de ce côté raciste, tout ça, si vous voulez mon point de vue, je pense pas que Deschamps soit forcément raciste. Mais moi je pense qu'il a subi une pression. Alors laisse-moi terminer, je vais juste te poser la question. Je pense qu'il a subi une pression, notamment due à cette médiatisation de l'affaire Benzema-Valbuena. Okay. Après, c'est la malheureusement. Qu'est-ce que vous en pensez sur cette affaire-là? Moi, je pense qu'il y a une justice en France. En fait, moi, j'ai une lecture. Moi, j'ai une lecture de cette histoire-là. Ça fait bien longtemps qu'on parle mal de Karim Benzema. Ça fait un moment qu'on parle mal de lui. C'est vrai. Cette histoire de 1200 minutes, de Valbuena, cette histoire de Valbuena, Benzema concrètement n'a pas fait de chantage à Benzema. À Valbuena. Ils l'ont dit parce que il y a plus de suite judiciaire. Je me souviens très bien que Noël Le Graët, il a dit on ne se substituera pas à la justice. Et effectivement, ils l'ont fait. Ils se sont substitués à la justice, c'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix alors que la justice a dit qu'il est innocent. Le jugement il est encore en cours. Non, il n'est pas en cours. Il n'est pas en cours. Arthur. Moi, pour en revenir justement au fait que Benzema, on lui tape dessus, moi je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire que lui, que ce soit apparemment en équipe de France ou même à l'extérieur, il sait qu'on lui tape dessus. Pourquoi il se fait pas discret le mec? Moi je comprends pas. C'est-à-dire il va se poser avec des rappeurs dont je vais pas citer les noms. Je vais te dire un truc. Non mais attends. Ça c'est sa vie privée. J'ai une question à vous poser quand même. Là, moi je m'étonne d'un truc quand même. J'ai un point de vue là-dessus. On peut voir Nasri, il y a eu un traitement médiatique. Ribéry, il y a eu un traitement médiatique. Ribéry qui n'est pas arabe, hein, on se le dit. Benzema, il y a eu un traitement médiatique. Anelka, il y a eu un traitement médiatique. Là, en ce moment, c'est par exemple l'affaire Pogba. Un soi-disant bras d'honneur sur un terrain de foot contre l'Albanie. Tout de suite, tu m'as coupé. Je voulais te dire un truc. C'est simple. Ce sont des joueurs. C'est ce qu'on appelle l'élite du football. Tous les noms que tu as cités. Oui. C'est les futurs du football français. Ils ont tellement misé sur eux. Ils les ont tellement choyés. Ce sont des enfants, non mais ce sont des enfants comme tous les autres. Mais ils savaient ce qui se passe aujourd'hui. Franchement, c'est pas anodin. Ils savaient très très bien ce qui se passe aujourd'hui parce que c'est des enfants qu'ils ont formés depuis l'âge de 14 ans. Donc forcément, tu sais très bien comment il est. Aujourd'hui, c'est parce que ces enfants-là, ils ont pris de l'argent, d'accord? Ils ont pris de l'argent concrètement. Et aujourd'hui, tu ne peux plus rien leur dire. Tu ne les as pas éduqués vis-à-vis de cette starisation subite, parce que Benzema, il avait quel âge? Et il est devenu une star, il touchait les 400 000 euros par mois. 20 ans, qu'est-ce que tu veux parler? Mais concrètement, qu'est-ce que tu veux parler à un joueur comme ça si tu lui as pas posé des bases dès qu'il était petit? Ça, c'est un problème. C'est un problème de fond en France, de toute façon. Mais c'est pas nouveau. Mais c'est pour ça que je te dis qu'il n'y a pas de relents raciste. C'est de l'hypocrisie. C'est parce qu'ils savaient tout très bien ce qui se passait. Ils savaient que tôt ou tard ça allait péter. Mais excuse-moi. Aujourd'hui, ça les arrange. Excuse-moi de te dire, aujourd'hui, ça les arrange. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'avènement de bons petits Français. Alors, on a compris ça les arrange. On parlait de quoi? On parlait de racisme en quelque sorte, non? C'est de ça qu'on parlait. Alors, il a très vite, si je me souviens bien, Dédé a très vite soulevé justement cette hypocrisie. Il ne parlait pas de racisme, au contraire, il a très vite clarifié la chose. Moi, ce que je veux te dire, c'est que de toute façon, c'est triste à dire, mais on vit pas dans un pays de ballon. On vit pas dans un pays de football. Ça veut dire que on va comment dire. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un joueur, il va être bon le match d'après pour en revenir à Benzema. Et vous vous rappelez de la Coupe du Monde 2014 en phase de groupe, il explose tout. Il arrive contre le Brésil. Excuse-moi, contre l'Allemagne. Il perd 1-0, même dernière minute. Il allume Neuer, il la sort comme Tona Price dans Olivier Tom. Ça veut dire que concrètement, moi je me rappelle, j'avais lu des articles de N'oublie pas que ton joueur là, Cristiano Ronaldo, vient de rater un penalty. Mais il vient de mettre un doublé, passe D aussi. Alors, très simplement, pour résumer la chose, de toute façon, Benzema, Ben Arfa, je pense que c'est un peu trop tard.
de ce qu'il en est de Pogba, je vous invite à le supporter. Moi, je suis un très grand supporter de Pogba. Je vous invite tous à le supporter. Surtout qu'il y a pas Un très grand match de la part de Pogba contre la Suisse. C'est ça le problème des Français. Un joueur qui n'est même pas encore accompli, vous en faites tout un tapage, toute une médiatisation. Une star, on veut le prochain Zidane. Exactement. On veut le prochain Zidane. Alors que le truc, c'est de quoi? C'est de couver le joueur au maximum. Grandir. Et quand il est bien mûr, là maintenant vous le lâchez. Je pense que là, on est tous d'accord. Alors très vite, très rapidement. Des nouveaux Zidane. Très bien. On enchaîne. C'est vrai d'ailleurs, Gourcuff, on en passe. L'équipe Martin. de France, petite question comme ça. Ouais. L'équipe de France, alors, est-ce qu'elle se comporte mieux sans Ben Arfa, sans Benzema? Encore Ben Arfa, c'est un autre sujet. Benzema, sans ces stars justement qu'on n'a pas vu. Moi, ça reste mon avis. Hein. Tu joues contre l'Albanie, tu joues contre la Roumanie. Franchement, c'est pas compliqué. Hein. Sincèrement, c'est pas compliqué. Je sais pas, enfin, là, je vais me permettre de répondre. Je suis pas d'accord avec toi. On se souvient d'un Euro où la Grèce, justement, est partie chercher le titre. C'est pas pareil. Je suis bien placé pour te le dire. C'est pas pareil. La Grèce, C'est pas pareil. La Grèce, ils ont joué avec la niaque. Mais là, regarde la Roumanie. Non, c'est un manque de niveau, même tactiquement. La Grèce, ils étaient venus, ils avaient mis un bus devant, une mobile, voilà, ils envoyaient un ballon de temps en temps, c'était fini. Mais justement, on a eu ce problème vis-à-vis de, on a tous vu Cristiano Ronaldo s'exprimer après le premier match du Portugal. Moi, franchement, sur le fait que les 11 joueurs jouaient derrière, qu'il y avait un mur devant les cages, qu'est-ce que t'en penses? Moi, Cristiano, c'est un joueur que je suis sans depuis parler très forcément longtemps. de Cristiano, non, je parle de mais ces je trouve petites que équipes ce raisonnement, il est balourd. Tu prends le FC Barcelone, il y a des équipes qui jouent en plus derrière, ils en prennent 6. Moi, je suis fan de Cristiano Ronaldo, mais là, son raisonnement, il est très bas. Il est très bas. Parce que le propre du football, c'est quoi? Il y a deux entraîneurs, ils mettent deux tactiques en place. Celui qui arrive à percer la tactique de l'autre, c'est le meilleur, tout simplement. Regarde Conte avec l'Italie, ils ont joué contre la Belgique, ils ont joué derrière. Fin du match 2-0. Ça, c'est une leçon tactique. Pourtant, c'est ce qu'on reproche à Mourinho. C'est ce qu'on reproche à Mourinho. Mais regarde les résultats qu'il a. C'est ça. Regarde les résultats qu'il a. Mourinho, futur entraîneur de Manchester United d'ailleurs. Mais le football, c'est d'abord la tactique. D'abord la tactique, la vision d'un coach. Qui va mettre en place des éléments qui sont les joueurs. Justement, tu me permets de poser l'autre question. La question, elle est pas sur ma fiche, je vous la pose. Deschamps, là, il n'y a pas un petit problème tactique? Deschamps, c'est à l'image de sa carrière. De joueur même. Ouais. C'est-à-dire un mec qui est tout le temps au sol, à récupérer des ballons, à rentrer dans les pieds des autres. En fait, il n'a pas de génie. C'est ça. Il n'a pas de génie. À l'instar de Zinedine Zidane, qui est un créateur. Et tu vois, Zidane, il a repris l'équipe du Real de Madrid. Regarde ce qu'il en fait. On va pas se mentir, Zidane, prochain sélectionneur de l'équipe de France, je pense. Mais moi, je souhaite pas qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France. Pour lui. Mais regarde, si. Il devrait prendre l'exemple sur Mourinho. Mourinho, il n'est pas prêt à prendre l'équipe du Portugal. Il la prendra quand il prendra sa retraite en tant que coach normal. Donc quand il arrêtera de carrément... Mais après, moi j'avais lu certains articles dans la presse portugaise. En fait, Mourinho, il hésite parce qu'il sait que des joueurs de la trempe de Cristiano, il va peut-être pas en avoir d'autres. Ça veut dire que il y a un petit peu sur les... jamais. Voilà. Mais bon, là, je pense que c'est mort. Très rapidement, un petit pronostic là sur l'équipe de France. Après, on va justement s'intéresser au Portugal. Dédé, l'équipe de France, victoire ou pas victoire? L'Euro. L'Euro, non. Ils vont aller le chercher ou pas? Non. Un favori comme ça, très rapidement? Non. Moi, un favori très rapidement. Ouais. Moi, je reste sur l'Allemagne. L'Allemagne? Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Andorre, reste objectif, me dis pas le Portugal. Je peux pas être objectif, c'est le Portugal. Ok, le Portugal. Non. C'est malheureux pour le Portugal parce que. En plus, on joue. Parce qu'ils ont une génération dorée. Avec les Luis Figo. Luis Figo, Rui Costa. Voilà. Deco. Mais parce qu'ils avaient des joueurs de cette trempe-là, ils en avaient 11. C'est ça. Tu vois. Aujourd'hui, ils ont des joueurs de qualité. Hein. Quaresma, Nani, Ronaldo. Et même individuellement. Mais tu sais que ces joueurs-là, excuse-moi, au Portugal, quand on parle de joueurs de qualité d'avenir, c'est Nani, Quaresma, on n'en fait même plus attention. Parce que Quaresma, je vais t'expliquer, Cristiano Ronaldo, il a pété d'un coup, on ne l'attendait même pas. Mais Quaresma, à 18 ans, il signe au Barça. Lui, c'est lui l'enfant prodige, entre guillemets, qu'on attendait au Portugal. Mais après, il s'est cassé la figure, des écarts de comportement, etc. En fait, on va dire c'est notre Ben Arfa portugais. Donc je vous dis un grand merci, c'était une première pour moi et j'ai plutôt, franchement je vous le dis très clairement, j'ai kiffé. Merci à vous d'ailleurs qui nous avez suivis. Merci à toi Arthur, merci à toi Dédé. Je vous remercie tous chez vous. Et très prochainement vous allez aller voir une deuxième édition de 3e mi-temps, je l'espère. Avec personnellement pour moi, allez les Bleus. Allez le Portugal ici. Ah oui, franchement, je supporte l'équipe de France, mais je suis déçu par la sélection de Deschamps, c'est tout. Il en a gros sur la patate le Dédé. Ouais. On va le suivre de très près celui-là. Allez, merci à vous, merci et bonne soirée à vous tous. Merci, et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'était un plaisir. Surtout n'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube NewVO
et sur notre page Facebook Youvéo, on vous attend tous. N'hésitez pas à commenter les émissions, n'hésitez pas à nous laisser des petites pistes d'amélioration. On est très à l'écoute, on fait ça pour vous et pour nous, pour le monde du football. Ciao les gars.